sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Contre les aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h heure de France et chaque dimanche à partir de 20h heure de France. L'émission La Rencontre des Aigles, ce soir, nous sommes avec le docteur Odilon. Avec le docteur Odilon, nous parlons sur la création. Sur la création, on a déjà commencé avec le docteur Odilon depuis le premier jour de la création et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de la création. Si vous voulez bien aller suivre tous les enseignements sur la création avec le docteur Odilon, allez dans notre page YouTube, l'émission La Rencontre des Aigles 100% chrétien. Là-bas, vous verrez tous les enseignements sur la création avec le docteur Odilon de le début de la création et jusqu'au 6e jour, comme aujourd'hui nous sommes au 7e jour. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, que dans l'émission La Rencontre des Aigles, ce n'est pas débat, mais c'est l'émission. On donne aussi chance à tout le monde de monter et de poser des questions avec le docteur, le ministre que vous voyez. Et devant nous, c'est le docteur Odilon, le docteur de l'Assemblée de Saints. Si vous avez des questions à poser par rapport au sujet, au thème laquelle qu'on va partager ce soir avec le docteur Odilon sur la création et 7e jour de création, n'oubliez pas, vers la fin, on va vous faire monter pour poser des questions. Voilà le pourquoi. Nous, l'émission La Rencontre des Aigles, on vous demande d'être fidèles, de rester de début jusqu'à la fin pour noter et pour avoir aussi quelques questions que vous pouvez poser au docteur Odilon. Et je demande à tous les auditeurs auditrices, s'il vous plaît, partagez l'émission La Rencontre des Aigles et tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser notre émission. Rapidement, on va déjà accueillir notre invité, le docteur Odilon, l'homme que vous voyez devant nous. C'est à lui qu'on va partager sur la création et le 7e jour de la création. Livre de Genèse, c'est un livre prophétique. Si le livre de Genèse, on ne le comprend pas, c'est foutu pour nous. Quand on dit comme ça choque beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Parce que le salut, si vous voyez toujours la grâce dans le livre de Actes des Apôtres là-bas, là déjà encore c'est un problème. Parce que même la grâce, la loi, tout c'est dans Genèse. L'époux, l'épouse, tout c'est dans Genèse. Et Jésus lui-même a dit que toute écriture rend témoignage à lui. Donc, voilà le pourquoi ce soir, je vous invite tous de rester connectés, de rester branchés de début jusqu'à la fin pour être bénis dans l'émission La Rencontre des Aigles. On va accueillir notre invité, le docteur Odilon. Shalom, docteur Odilon. Bienvenue encore dans l'émission La Rencontre des Aigles, docteur. Bonsoir, bien-aimés de l'os. Ainsi que tous nos bien-aimés qui sont branchés et qui seront branchés par la suite, qui sont les amoureux de cette bonne parole. Nous espérons que le Seigneur va nous faire encore la grâce ce soir de nous faire monter dans les airs. Au 5e jour, nous avions dit que Dieu a créé le ciel et il a lâché les oiseaux au ciel pour pouvoir voler. Donc, je fais référence donc à cette émission qui s'intitule La Rencontre des Aigles. Autrement dit, les aigles ne peuvent se rencontrer que dans les airs. C'est pourquoi quand il y a certaines questions qui sont de la terre, il faut comprendre. C'est-à-dire les moineaux ou la poule ne peut pas voler, donc elle va rester sur la terre. Mais les aigles, ils sont dans les airs et ils voient. Parce que la spécificité aussi de l'aigle est que malgré qu'il monte plus loin que tous les autres oiseaux, mais il a l'œil qui peut distinguer les petites choses, même la petite souris en bas.
c'est ça même aussi, les derniers esprits de Dieu. Parmi les 4 êtres vivants, vous verrez qu'il y a le dernier qui est l'aigle, la tête de l'aigle. Autrement dit, c'est l'esprit qui agit maintenant, qui vient nous révéler cette chose ici. C'est-à-dire toutes les profondeurs de Dieu, pour que nous puissions aller dénicher Jésus partout où il est. Donc, nous espérons encore pouvoir vraiment être bénis. Nous invitons tous ceux qui sont branchés de rester jusqu'à la fin. Nous avons promis donc d'aller jusqu'au 8e, parce que Dieu a créé 8 jours, mais il a caché le 8e, il nous a présenté que les 7. Nous devons déjà maîtriser ces 7 jours pour pouvoir accéder au 8e. Et à la fin de cette émission, ces enseignements, Dieu sûrement nous permettra d'avoir d'autres enseignements encore, des rencontres comme ça. Nous sommes toujours là, amoureux de la parole et surtout de transmettre cette connaissance. C'est pourquoi nous avons été appelés. Donc aujourd'hui, nous saluons donc nos bien-aimés. Nous avons eu des échos de nos bien-aimés des Antilles et autres. Que le Seigneur les bénisse. Voilà, donc les mots donc de bienvenue pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est la parole de notre docteur Odilon. C'est lui l'homme de ce soir. Hein. L'homme que vous voyez, c'est vraiment l'homme que Dieu a béni. Il a la grâce de Dieu. Parce que dès le début et jusqu'aujourd'hui, il y a vraiment de profondeur qui sort en lui. Et nous tous, on est bénis parce que chaque fois qu'il parle, il y a les écailles qui tombent. Chaque fois qu'il parle, il y a les yeux qui ouvrent. Donc, je demande à tous les auditeurs, auditrices, restez toujours branchés, connectés, de début jusqu'à la fin. Vous tous ici, nous tous aussi, on va sortir blindés, on va sortir vraiment chargés de la connaissance de Dieu. Ce soir, c'est le 7e jour de la création. N'oubliez pas que c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un grand chiffre prophétique que nous sommes aujourd'hui. Et il y a tellement de choses dedans. Moi, j'ai hâte à écouter le 7e jour de la création. Si vous aussi, vous avez vraiment ces soifs-là, restez connectés avec nous pour écouter le 7e jour. Dieu n'a pas créé, mais Dieu s'y reposa. Or, on a des questions on va poser. Est-ce que Dieu c'est un homme pour se reposer? Alors, si vous voulez bien vraiment avoir ces révélations, prenez la chaise, assis-toi là, prenez note pour noter. Et nous tous, on va sortir ici, chargés, équipiers de la parole de Dieu. Bonne note à nous tous et bon appétit à tous. On retourne vers le docteur Odilon. Docteur Odilon, on vous donne la parole. Nous, on est là, on est assis. Nous voulons vraiment manger le repas que vous avez amené pour nous ce soir. Avec l'appétit, on vous écoute, docteur Odilon, sur le 7e jour de la création. Quel repas que vous avez préparé ce soir pour nous? Pour le 7e jour. À vous, docteur. Encore une fois, que Dieu bénisse ces moments, qu'il accorde à certains l'œil qui voit et l'oreille qui entend. La parole dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. Autrement dit, il a donné l'œil qui ne voit pas à d'autres et ainsi que l'oreille qui n'entend point. Nous devons comprendre que la vie éternelle appartient à Dieu. La parole appartient à Dieu. Quand nous tous nous sommes venus sur la terre, nous l'avions déjà trouvé. Quelqu'un peut interpréter à sa façon. Toi et ton interprétation, si ton interprétation est différente de la manière de Dieu, toi tu passeras avec ton interprétation. Mais Dieu qui dit que la vérité, lui, il demeurera toujours. C'est pourquoi il est important que nous puissions enlever tout ce que nous avons reçu avant. Parce que
Nous avons vu que Israël qui attendait Jésus, le Messie, mais quand le Messie est venu, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qu'ils avaient avant de Moïse, ils trouvaient que Jésus les contredisait. Autrement dit, quand Jésus dit que nous devons être comme les enfants, ça veut dire qu'un enfant, il sait aussi qu'il ne sait pas. Il attend de ses parents de l'instruire. On peut être zélé. On peut être avoir la conviction, mais dans l'erreur. C'est surtout ça. C'est pourquoi soyons humbles. Venez écouter. La majorité de la terre pense connaître Dieu. Or, Dieu dit que il n'y a que deux chemins, le boulevard et le petit chemin. Il dit que le boulevard, c'est beaucoup qui passent par là. Mais le petit chemin, c'est peu seulement qui y entre. La parole de Dieu, la vérité, ne concerne pas tout le monde. Les concerne seulement le peu qui le trouve. Jésus dit ceci. Le Père seul me connaît. Et moi seul connais le Père, et c'est à qui je veux le révéler. Autrement dit, il faut que Jésus veille, révéler. Mais il a voulu révéler seulement à peu, pour ne pas se contredire. Donc la vie éternelle ne concerne pas tout le monde. La vie éternelle ne concerne que peu, les élus. Ils sont peu. Dieu a créé toute créature, les champs, les arbres, les hommes sur la terre. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Dieu a ses enfants. Il a créé aussi l'ivraie, qu'il a fait qu'il soit enfant du diable. Nous allons lire une écriture pour commencer, parce que ça, quand on vient nous écouter, on doit connaître ces choses. Comment Dieu fonctionne, afin de pouvoir laisser nos pensées de côté et écouter ce que Dieu a à nous dire. Jean chapitre 8e. Nous allons commencer par là. Jean chapitre 11. Nous pouvons commencer au verset 39e. Commençons au verset 38e. La Bible dit ceci. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus parle de deux pères à Israël. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ça sort de la bouche de Jésus. Jésus dit que le diable a des enfants. Les enfants de Dieu n'écoutent pas le langage de Jésus. Or, Jésus, il est la parole.
Jean nous dit dans 1 Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était faite chair et elle est venue sur la terre. Jésus, c'est la parole. Maintenant, il n'y a que les enfants de Dieu qui écoutent le langage de Jésus. Mais les enfants du diable n'écouteront jamais le langage de Jésus. Au commencement, nous voyons que il y avait le ténèbre. Ensuite, Dieu dira que la lumière soit. C'est Dieu qui a disposé les choses de cette façon-là. Parce que le ténèbre, c'est lui aussi qui l'a créé. Toutes choses ont été créées par Dieu. Il a créé le ténèbre, il a créé la lumière. Mais remarquez qu'il commence par placer d'abord le ténèbre. Et dans le ténèbre du commencement, il y avait la terre informe et vide. Autrement dit, dans le ténèbre, il n'y a pas la vie. Ensuite, Dieu vient apparaître la vie. Nous comprenons donc que pour que la lumière apparaisse, il faut qu'il y ait d'abord le ténèbre. Mais quand est-ce que vient le ténèbre? Le ténèbre vient, c'est quand le soleil se couche. C'est là où nous comprenons donc que au commencement, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il y avait d'abord la lumière. Ensuite, la lumière s'est couchée, les ténèbres est venu. C'est là où nous disons donc que Dieu, quand il dit qu'il créa les cieux au pluriel et la terre, cette terre-là était parfaite. Ensuite, le soleil s'est couché, alors les ténèbres ont envahi. Par la suite, Dieu appela la lumière à revenir pour mettre fin au règne du ténèbre. Or, le ténèbre, c'est aussi l'ignorance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc, il meurt parce qu'il ne connaît pas. C'est l'ignorance qui le tue. Autrement dit, il doit d'abord y avoir la mort, ensuite Dieu amène la vie. Dieu a promis la connaissance au temps de la fin. Autrement dit, avant la fondation du monde, il y avait la lumière, ou la connaissance, ou la sagesse. Ensuite, Dieu créa le monde. Quand il crée le monde, il vient parler en parabole. Quand Dieu parle en parabole, c'est-à-dire, il cache la lumière qui est dans cette parole-là. Il manifeste le ténèbre. Pendant le temps de la parabole, la mort se manifeste. Les hommes sur la terre sont informes et vides. Donc, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. À partir de la Pentecôte, Dieu ramène l'Esprit Saint. Autrement dit, il ramène la lumière. Voilà comment Dieu a imparti le temps sur la terre. C'est pourquoi, à partir de Daniel 12, 4, Dieu dira à Daniel, cache ma parole, elle sera révélée au temps de la fin. Et quand le livre sera ouvert, la connaissance sera donnée. Donc la lumière viendra. Nous sommes au temps de la lumière qui a été donnée. Mais il y en a beaucoup qui vont rester dans le ténèbre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le langage de Jésus. Or, quand Jésus parle, il ne fait que se répéter. Il ne vient jamais faire quelque chose de nouveau. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a déjà fait et c'est ce qu'il fera. C'est pourquoi, pour comprendre la parole de Dieu et recevoir la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent, moi le seul vrai Dieu,
et mon Fils Jésus. C'est la connaissance qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes là. Dieu nous a fait une petite grâce de rentrer dans les profondeurs, aller dénicher la lumière. C'est pourquoi nous l'apportons. Mais nous ne prêchons pas pour tout le monde. Je répète encore, nous ne prêchons que pour peu de gens. Si Dieu parlait pour tout le monde, quand il est venu en Israël, tout Israël serait sauvé. Mais tout Israël n'était pas sauvé. Au contraire, ils ont pris Jésus pour le faire taire. Ils l'ont tué. Autrement dit, ceux qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas des païens. C'est ceux qui avaient la parole masquée de Dieu, la parabole. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même aujourd'hui, quand nous parlons, ceux qui vont rejeter nos dires, ce sont ceux qui prêchent Jésus. Ce sont ceux qui attendent Jésus, les chrétiens. C'est là où nous disons donc que Dieu, créateur des cieux et de la terre, il n'est dans aucune église évangélique. Quand nous disons ça, ça choque. Parce que le langage de Jésus, c'est de choquer. Quand il a visité les églises évangéliques, c'était le ténèbre parce qu'il a parlé en parabole. Mais il a promis l'évangile éternel au temps de la fin. Nous prêchons l'évangile éternel. Voilà pourquoi nous apportons cette lumière. Elle n'est pas pour tout le monde. Mais à vous qui comprenez le langage de Jésus, il nous a envoyés pour vous. Jésus a dit, Dieu a dit, qu'il avait endurci le cœur de Pharaon pour lui permettre de se révéler sur la terre. Autrement dit, Dieu endurcit certains, mais il accorde la grâce à d'autres. Dieu n'aime pas tout le monde sur la terre. La lumière que nous vous apportons, c'est ça, l'amour de Dieu pour vous. Qu'il vous ouvre l'oreille pour que vous puissiez comprendre son langage. Nous sommes en train de parler de 7 jours de la création parce que Dieu, c'est le premier enseignement qu'il nous apporte. Les 7 jours de la création, c'est toute la Bible. Si tu ne comprends pas les 7 jours de la création, tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux faire tout le bien que tu veux. Tu iras en enfer. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance. Dieu l'a donnée en dehors des bonnes œuvres. La vie éternelle ne dépend pas de ce que nous faisons sur la terre. Il nous l'illustre au travers de la grossesse de Rebecca, où les 2 jumeaux, le 6e jour, étaient dans le ventre. Il vient dire, j'ai aimé Jacob, le cadet, mais j'ai haï Ésaü. Dieu a aussi de la haine. Autrement dit, j'accorde la bénédiction à Jacob, mais la malédiction à Ésaü. Ça, c'est aussi des profondeurs que nous pouvons, quand nous aurons le temps d'en parler. Mais nous sommes partis crocheter là-bas pour parler du 6e jour de la création. Alors, ceux qui nous suivent depuis le commencement, je crois que vous avez déjà reçu quand même un certain bagage pour continuer la suite. Nous répétons encore. Au premier jour de la création, Dieu, la Bible dit que il créa les cieux et la terre. Une seule terre et le ciel au pluriel. Nous avons marché pour aller comprendre que Dieu a créé 3 cieux. Nous répétons surtout pour ceux qui nous rejoignent. Nous devons aller les prendre pour continuer la marche. Parce que le royaume des cieux, c'est comme un métro. Il y en a qui commencent au commencement, mais qui descendent en cours des stations, dans la route. Mais il y en a qui rentrent en cours des routes, mais qui vont aller au terminus. Que Dieu bénisse tous qui vont arriver au terminus. Parce que mieux vaut la fin de la chose, le terminus, que le commencement. Il ne suffit pas d'entrer
mais il faut persévérer à arriver au bout. Au premier jour donc de la création, Dieu créa les cieux, il y en avait 3. Et la terre, une seule. Ça, c'était aux cieux. La terre là est parfaite, elle est au ciel. Ensuite, au deuxième verset de la Bible, Dieu maintenant prend la terre là, il la fait entrer dans l'eau. Elle devient forme vide. Pour comprendre cela, il faut comprendre que tout ce qui se fait dans Genèse, c'est des prophéties concernant la réalité qui est Jésus. Parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre qui se manifeste en Jésus. C'est pourquoi la terre qu'il a créée au commencement, au premier verset de la Bible, c'est Jésus quand Dieu lui forma un corps. Il est venu dire à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps que Dieu a formé, c'était en dehors du ventre de Marie. Mais ce corps a été posé maintenant dans le ventre de Marie. Mais quand il est né, il était toujours parfait. Maintenant, quand la Bible dit que la terre est devenue une forme vide, c'est-à-dire Jésus vient de rentrer dans le ténèbre, vient de rentrer dans la tombe. Ça parle de 3 jours de Golgotha. Jésus a pris nos péchés sur lui. Il est devenu informe et vide. Vide, quand il est devenu vide, c'est là où le Père l'a quitté. Il le manifeste en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père doit l'abandonner parce qu'il doit être vide par rapport à la prophétie du commencement. Parce que ça ne parle que de Jésus. Il est entré premier jour de la création dans l'eau. C'est le premier jour dans la tombe. Deuxième jour de la création, la terre est toujours dans l'eau. Donc Jésus est toujours dans la tombe. Au troisième jour de la création, la terre est sortie des eaux. Cette terre-là, c'est Jésus qui est ressuscité. Autrement dit, le troisième jour nous parle de la résurrection. Nous avons vu que au premier jour, quand il crée la terre, la Bible ne mentionne pas que Dieu dit. Quand il crée le ténèbre, la Bible ne mentionne pas que Dieu dit. Quand il crée l'eau, la Bible ne mentionne pas que Dieu dit. Or, toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a le pourquoi de ça. Alors que nous savons que tout a été créé par la parole, les ténèbres y compris. Maintenant, c'est au moment de faire apparaître la lumière, la Bible dit maintenant, Dieu dit. Notre évangile, c'est la sagesse plus que Salomon. Salomon, à son époque, il parlait des raisons des choses. Nous sommes dans Ecclésiaste. Salomon dit qu'il parlait de la raison des choses. Ces choses-là, c'était la nature. C'est-à-dire, quand il voit un arbre, il doit expliquer la raison de la création de l'arbre. Maintenant, si Dieu a fait qu'il y ait quelqu'un qui soit sage dans l'ombre qui est l'Ancien Testament, ça veut dire que ça, ce n'est qu'une image d'ici là dans la réalité. La sagesse de Salomon là-bas, c'est cet évangile que nous prêchons ici. L'évangile éternel. Ce nom évangile éternel est dans la Bible. Apocalypse 14 et 6. Jean, qui était le dernier des apôtres, il voit un ange voler au milieu du ciel dans l'avenir avec un livre ouvert. Dans ce livre-là, il prêche l'évangile éternel. Dieu savait que l'évangile éternel, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu a inspiré les mots évangile éternel. Dieu n'est pas un idiot. Les apôtres ont parlé de la saine doctrine. Mais Dieu ici, il ne dit pas que l'ange parle de la saine doctrine. Non. Évangile éternel. Alors,
Nous comprenons donc, pour comprendre ce premier verset, deuxième verset, premier verset de la Bible, deuxième, il faut que nous allions voir là où Dieu l'a répété. Parce que Dieu était répétiteur. Voilà la manière de connaître Dieu. Pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut toujours 2 ou 3 témoins. Dieu a fait et répété des choses pour que ça reste des témoignages pour l'explication. Donc, ce que nous voyons au premier verset de la Bible, ça veut dire que Dieu doit les répéter. Toi et moi, nous sommes la terre. Nous devons avoir le même parcours que la terre planète. Premier jour, deuxième, troisième jour de la création, la terre planète est dans l'eau. Ensuite, elle sort au troisième jour. Autrement dit, la vie de la planète Terre a commencé dans les eaux. C'est pourquoi donc, la vie de toute terre doit commencer aussi dans l'eau. Sinon, Dieu a changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, ça veut dire dans la création. La même manière il était dans la création, la même manière il est aujourd'hui, la même manière il sera demain. Toi et moi, nous sommes la terre. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans du liquide amniotique dans le ventre de nos mères. Parce que nous avons un début. Le début de la toute terre commence dans l'eau. C'est pourquoi nous restons dans le ventre de notre mère. Première saison de 3 mois, qui correspond au premier jour de la création. Deuxième saison de 3 mois, qui va faire 6 mois, qui correspond au deuxième jour de la création. Et troisième saison de 3 mois qui va faire maintenant 9 mois, la terre est sortie des eaux. Donc, quand Dieu a recommencé pour toi et moi, nous faisons 3 mois dans le ventre. 3 mois, c'est 3 jours. Dieu change de langage. Pour la terre, c'était 3 jours. Mais pour nous, c'est 3 mois. Le 3 mois, il le répète encore avec Moïse. Moïse, c'est une terre qui est sortie des eaux. C'est ça le mot Moïse. La terre qui est sortie des eaux. C'est pourquoi, à l'époque de Moïse, Pharaon a voulu tuer tous les petits enfants, des garçons, pas des filles. Il y a le pourquoi. Alors la maman de Moïse garda Moïse dans la maison pendant 2 mois. Et au 3e mois, il l'a mis sur l'eau. Pour recommencer la terre. Parce que toute terre commence ainsi. Voilà pourquoi la terre Jésus est rentré aussi dans la tombe un jour, 2 jours, 3e jour, la terre est sortie. Nous avons fait le parallélisme avec le 4e jour de la création. Parce qu'au premier jour, l'élément marquant, nous voyons que Dieu a fait apparaître la lumière pour mettre fin au règne du ténèbre. Au 4e jour, Dieu prend maintenant la lumière du premier jour, il la met dans un vase appelé soleil. Le soleil a été créé au 4e jour de la création. Donc, premier jour, il crée, il fait apparaître la lumière, il prend cette lumière-là. Au 4e jour, il le met dans un vase appelé soleil. Maintenant, à partir du vase appelé soleil, qui est l'homme, Dieu vient retirer la côte pour manifester la lune qui est Ève. Parce que le soleil, c'est aussi Adam, un homme. Ensuite, il prend la sémence du soleil pour le manifester comme les étoiles. Autrement dit, Dieu a créé que le soleil qui est l'homme. Du soleil est sortie la femme, lune. Du soleil est sorti les enfants, les étoiles. Mais la création, c'est l'homme. Voilà pourquoi, même quand Dieu crée Adam, c'est dans la création. Mais quand maintenant Dieu vient faire apparaître Ève, c'est en dehors de la création. C'est-à-dire il avait déjà fini de créer Adam. Ensuite, il n'est pas parti prendre maintenant la terre, recommencer la création avec Ève. Non.
Il vient dans la création déjà créée, Adam, pour prendre et manifester la femme. Parce que quand il a créé Adam, Adam était homme et femme. Voilà pourquoi quand Dieu dit que créons l'homme à notre image, il se réfère à cette image-là aussi. La femme, c'est la faiblesse de l'homme. Pourquoi la femme est la faiblesse de l'homme? C'est celui qui l'a créé qui dit. La femme, c'est un être faible. Autrement dit, l'homme, c'est un être fort. Ça va nous amener aussi dans d'autres profondeurs. Autrement dit, Dieu doit être homme, Dieu doit manifester la qualité des femmes, il doit manifester aussi la qualité de l'enfant. C'est pourquoi Dieu est venu rentrer dans la femme d'un homme pour manifester la qualité de l'enfant. Marie a changé à Jésus de couches. On aime ça, on aime ça. Oh, nous aimons ça. Jésus était aussi une femme qui a accouché. À Golgotha, Jésus était une femme qui a accouché. Or, la femme pour accoucher, elle a des douleurs de l'enfantement, des contractions. Il ne peut pas contredire la nature. C'est pourquoi Dieu lui-même, étant femme, il est passé par les contractions. On l'a frappé. Quand on a frappé Jésus, c'était des contractions pour mettre au monde un enfant, l'Église. C'est pourquoi vous verrez même que même en Égypte, pour qu'Israël sorte, parce qu'Israël est né, il a fallu les contractions. Pharaon a compris que non, il ne peut pas y avoir la naissance sans que la parole de Dieu du commencement ne puisse se manifester. Alors, je rajoute votre souffrance. J'augmente le nombre de briques avec les pailles, même une quantité de pailles. Israël a souffert les douleurs de l'enfantement pour en mettre au monde. Parce que c'était Moïse qui a mis au monde Israël. Ça, nous le donnons aux aigles qui ont des yeux. Nous comprenons donc que le premier jour de la création correspond au quatrième. Nous répétons encore, pour les églises évangéliques, vous qui partez dans des églises évangéliques, où on vous propose que la bénédiction matérielle, venez, Dieu va vous bénir, vous donner beaucoup d'argent. Tu mourras, tu laisseras cet argent-là. D'autres personnes jouiront de ça. Toi, tu vas pourrir dans la tombe. Venez, tu vas avoir les mariages. Les mariages, tu finiras par divorcer. Ou tu vas mourir, ton mari aura une autre femme, il lui dira que tu es la femme de ma vie. Ta femme, quand toi tu mourras, il aura un autre mari qui lui dira que mais, vraiment je t'aime, je n'ai jamais aimé un homme comme toi. C'est de la vanité. Dans les églises évangéliques, on vous propose les voyages, venir en Europe, comme si venir en Europe c'est aller au ciel. Maintenant quand tu vas venir en Europe, et après, même nous voyons que les Français même cherchent à aller aux États-Unis et autres. Mais toi, ton Dieu va faire que toi, tu viennes en Europe. C'est de la vanité. Tout ça, c'est la terre. Mais nous vous proposons les ciels. Les ciels, cette richesse ici te suivra dans la tombe. Alors nous disons ceci. Au deuxième jour de la création, Dieu vient. Il sépare maintenant l'eau. Il met une portion au ciel, il laisse une portion sur la terre. La distance entre les deux eaux là, Dieu l'appelle étendue au ciel. Donc le ciel de la Bible est sorti des eaux. Maintenant, au cinquième jour de la création, Dieu vient prendre la portion de l'eau. De la terre, il met le poisson. Il prend maintenant le ciel là, il lâche les oiseaux pour qu'ils puissent naviguer. Les oiseaux, ils ont volé au ciel au cinquième jour. Parce que le cinquième jour, qui est le chiffre 5, correspond aussi aux 5 ministères, qui sont les 5 doigts de la main de Dieu. Pour voler, il faut venir au ciel. Si toi tu vois le ciel où les oiseaux, les avions volent, tu es un catholique parfumé.
Le ciel, c'est les 5 doigts de Dieu. Or, les 5 doigts de Dieu, c'est les 5 ministères. Les ministères, il y en a 5. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète et docteur. Nous répétons encore, les ministères, il y en a 5. Si vous trouvez des bandits qui vont vous dire qu'il n'y a que 3 ministères, ils contredisent Dieu. Parce que les ministères, c'est la main de Dieu. Cette main qui avait pris la terre pour former le corps d'Adam. Or, le premier Adam n'est que l'ombre du second Adam. Le second Adam est spirituel, c'est Jésus. C'est pourquoi la main de Dieu vient aussi te prendre, toi, la poussière de la terre, moi, pour que nous formions le corps de Jésus-Christ. Les ministères, il y en a 5. Nous aimons Alors, ça, nous aimons, papa, avance. Nous avançons. Nous comprenons donc que le deuxième jour correspond au 5e. Maintenant, au 3e jour de la création, la terre maintenant vient sortir des eaux. Dieu vient maintenant prendre cette terre-là, au 6e. Il met Jacob et il met Ésaü. On aime l'évangile éternel. Nous pouvons manquer l'argent des voitures, mais ça, personne ne nous l'ôtera. Nous avons dit que le 6e jour, c'était Jacob et Ésaü, pour ceux qui nous ont suivis. Mais il faut remarquer une chose. Dieu, dans le 6e jour, c'est pourquoi nous vous disons que cet enseignement, nous pouvons même l'enseigner pendant 10 ans. Parce que quand nous prenons une seule écriture, nous pouvons aller inspecter beaucoup de chambres et ça nous prendra des années. Il faut venir sur place à Drancy, au 15 rue Joseph Naf. Là-bas, tous les dimanches de 9h à midi, nous sommes là, nous prêchons la parole, cette bonne parole ici. Mais si tu cherches à t'enrichir, à avoir beaucoup d'argent, ne viens pas. Si tu cherches le mariage, ne viens pas. Si tu recherches les richesses matérielles, ne viens pas. Nous n'avons là-bas que besoin de ceux qui aiment la véritable parole. Parce que c'est ça Jésus. C'est les consignes que Jésus porte maintenant. Maintenant, écoutez. Dieu, quand nous avons parlé du 6e jour de la création, nous allons ajouter cette petite porte ici pour certains. Dieu est venu un jour. Il dit à Adam, qui jouissait de ses biens dans le jardin d'Éden, il est fils de Dieu. Dieu lui donne toutes les richesses. Ensuite, Dieu vient. Adam, les jours où tu mangeras l'arbre de la connaissance des biens et du mal, tu mourras. Oh. Adam qui jouissait tranquillement des biens de son père Dieu, il ne savait pas qu'il y avait aussi la mort. Mais Dieu vient lui dire que les jours où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais si Dieu n'avait pas voulu qu'Adam meure, il n'allait pas créer l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Écoutez-nous très bien. Si Dieu n'avait pas voulu qu'Adam meure, il n'allait pas créer l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Quand Dieu crée l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était avec intention. Tuer Adam. C'est Dieu qui a tué Adam. Nous répétons encore. Pour les églises évangéliques qui prient un Dieu qui est ignorant, qui ne connaît pas l'avenir. Nous, le Dieu que nous prions, le Dieu de l'évangile éternel, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est un architecte, comme Hébreu nous le dit. Un architecte, avant de bâtir, il commence par faire un plan. Ensuite, il engage les maçons pour bâtir, manifester la maison. Mais nous, notre Dieu, après avoir fait le plan, lui-même, il devient constructeur. Il vient bâtir. C'est pas pour rien, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et donc,
il a fait les plans de l'église. Ensuite, il s'est fait maintenant maçon pour venir bâtir son église. Avant que la chose ne se manifeste, lui, il l'a déjà conçu sur son plan. C'est pourquoi sur son plan, il avait conçu déjà la chute d'Adam. Mais posez-vous la question. Si Dieu n'avait pas voulu qu'Adam meure, il n'allait pas mourir. Parce que c'est Dieu qui a manifesté toutes choses. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que... Nous allons lire cela. Prenons cette fenêtre pour pouvoir nous poser sur le 7e jour de la création. Nous sommes donc dans Lamentation. Lamentation, plutôt dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 3e. La Bible dit ceci au verset 6e. Amos 3, 6. Écoutez, prenez la Bible et suivez-nous. Parce que ce que nous disons est écrit. Or, ce qui est écrit a été inspiré par Dieu pour nous donner la connaissance de connaître Dieu et d'avoir la vie éternelle. La Bible dit ceci. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Quand il arrive un malheur dans une ville, l'auteur c'est Dieu. C'est écrit dans ta Bible. Ouvre ta Bible et lis. Ça va te permettre de monter, devenir un aigle, ne plus être un moineau. Le jardin d'Éden était aussi une ville. Le malheur qui est arrivé dans le jardin d'Éden, l'auteur, c'est lui. Le coupable, c'est Dieu. Le malheur est arrivé à Adam. L'auteur, c'est son père, Dieu. Il a créé l'arbre de la connaissance des biens et du mal qui a tué Adam. Mais remarquez, Adam est un homme. Dieu vient. En réalité, quand il a dit que les jours où tu mangeras, tu mourras, Dieu était en train d'informer Adam que un jour, tu mangeras, tu mourras. Donc c'est Dieu qui a tué Adam, l'homme. Nous aimons l'évangile éternel. Ensuite, maintenant, quand Adam meurt, Dieu vient. Il prend l'animal. Il le tue pour le péché d'Adam. Un animal innocent qui n'a rien fait. Celui qui a mangé les fruits, c'est Adam. En réalité, c'est Ève parce que ce n'est pas Adam. Ça, c'est dans l'autre du profondeur. Mais c'est l'homme qui a mangé, qui a péché. Mais quand Dieu vient, il prend l'innocent animal. Il le tue pour Adam. Autrement dit, Dieu avait annulé le 6e jour. Voilà pourquoi, pour que nous puissions avoir la vie, il fallait que Dieu vienne restituer le 6e jour. C'est pourquoi quand le 6e jour est venu sur la terre, il fallait qu'on l'identifie. Jean-Baptiste a vu le 6e jour. Il l'a identifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que l'agneau dans le jardin avait ôté le péché d'Adam. Pilate, quand il le voit, il dit, voici l'homme. Donc, Jésus était le 6e jour. Cette porte-là, nous venons de la fermer. Ceux qui veulent la suite, venez à Drancy. Et Joseph Enaf. Mais maintenant, écoutez. 7e jour de la création. C'est un jour différent. Quand Dieu crée tous ces jours-là, il arrive au 7e. Nous allons lire donc Genèse chapitre 2e. Genèse chapitre 2e, au premier verset. La Bible dit ceci.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. La première des questions est, est-ce que Dieu était fatigué? Ésaïe nous dit que Dieu ne se fatigue point. Lisons Ésaïe chapitre 40e. Ésaïe 40, 28. Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ésaïe 48. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ésaïe reprend que les extrémités de la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Mais en créant, il ne se fatigue point. Ici, les moineaux diront que la Bible se contredit. Mais alors qu'il ne peut pas y avoir de contradictions. Analysons ça. Dieu, c'est un esprit. Il ne peut pas se fatiguer comme un homme. Mais pourquoi la Bible dit que Dieu se reposa? Cette écriture est inspirée de Dieu. Donc, les repos de Dieu. Mais comprenons une chose. Dans la création du 7e jour, la Bible dit que Dieu sanctifia le 7e jour. Sanctifier veut dire mettre de côté, séparer. Le 7e jour est différent des 6 autres. Mais dans le 7e jour, Dieu maintenant vient bénir. Donc, c'est un jour dans lequel il y a la bénédiction. Oh, nous aimons la précision de la Bible. Comme nous venons de le lire, Dieu dit qu'il sanctifia. Au 3e verset du 2e verset de Genèse, la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Dieu n'a pas béni le 1er jour, ni le 2e jusqu'au 6e. Mais arrivé au 7e, la Bible dit, Dieu bénit. Mais maintenant, qu'est-ce que la bénédiction du 7e jour? Pour les comprendre, il faut que nous suivions Dieu à la trace. Nous savons que Dieu, quand il fait quelque chose, il doit le recommencer encore et encore. C'est comme ça que Dieu explique les choses. Dieu a répété ça. Alors, embarquons-nous, allons suivre Dieu, allez voir là où il a recommencé la création pour comprendre ce qu'il veut dire. Prenons le livre des Juges, 14e. Juges, 14e. Juge 14. Nous commençons au verset 5e. Juge 14, 5e. Nous répétons que Dieu a recommencé la création ici. Il change de scénario, mais il garde sa pensée. Maintenant, au verset 5e de Juge 14, la Bible dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit. Non, commençons au verset 1er pour la meilleure compréhension. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins.
Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson alors descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vers à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin. Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson plairait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle les tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. On va s'arrêter là, c'était une longue lecture, mais c'est pour la meilleure compréhension. Nous disons encore ceci. Dieu ne fait que se répéter. Quand il fait quelque chose, il doit le répéter encore et encore. C'est pourquoi nous, quand nous venons expliquer la parole de Dieu, nous vous proposons, nous vous montrons là où Dieu a recommencé la chose, ainsi de suite. Nous vous présentons les témoins. C'est les témoins qui parlent, c'est pas nous. C'est pourquoi ce que nous disons n'est que la vérité. Ici, dans l'histoire de Samson, Dieu a répété la création. Samson, c'est quelqu'un déjà d'extraordinaire. Il était fort. Mais le secret de sa force reposait dans ses cheveux. C'était un garçon qui avait 7 tresses. On aime ça. Un garçon qui avait 7 tresses. Alors que la Bible interdit les tresses, qu'un homme se tresse. Mais lui, il avait des tresses.
Pas beaucoup de tresses. 7 tresses. Les 7 tresses de Samson, c'est les 7 jours de la création. Parce que les tresses, tresser veut dire entremêler ou fermer. Et quand on ferme les tresses, les femmes se connaissent. Donc on prend 3 fils de tresses, on les met ensemble, 3. Tout ça, ça va nous amener dans d'autres profondeurs qui ne sont pas notre enseignement. Passons. Notez que Salomon a 7 tresses. Maintenant, le secret de cette tresse réside dans ses cheveux. De sa force réside dans ses cheveux. Samson, l'amour naît dans son cœur. Il va voir les Philistins. N'oubliez pas que les Philistins régnaient sur Israël pendant 40 ans. Parce que 40 ans, c'est aussi 400 ans là-bas. Nous donnons l'œil pour certains. Israël a souffert pendant 400 ans. 400 ans, c'est aussi 40 ans. Nous passons. Maintenant, il faut que Dieu vienne les libérer. Il suscita maintenant cet homme, donc Samson. Au lieu d'aimer une femme ici, en Israël, lui, son amour, c'est vers les nations, les Philistins. Son père s'étonna, mais tu n'as pas vu de belles femmes ici, chez tes frères, dans notre pays? Il dit non, moi, c'est les étrangers que je dois épouser. C'est pas étonnant qu'il s'est tourné vers les nations pour chercher une femme qui porte son nom. Donc, Samson, c'est Jésus. Nous comprenons donc qu'il ne fait que prophétiser sur notre temps, sur la Bible, parce que Jésus, chaque écriture parle de Jésus dans la Bible. Mais maintenant, écoutez, la Bible dit ceci. Ses parents l'accompagnent. Quand il va là-bas, sur la route, il rencontre un lion. Il déchira ce lion avec ses mains. Donc les 5 doigts. Quand nous disons 5 doigts, c'est-à-dire nous parlons des 5 doigts de la main droite. Mais il y a aussi les 5 doigts de la main gauche. C'est pourquoi, pour qu'il déchire, il faut que les 5 doigts de la main gauche et les 5 doigts de la main droite rentrent en travail ensemble. En action. J'aime la chose. C'est pourquoi nous avons vu Samson un jour, qui a pris un pain, qu'il a déchiré, et il a donné les yeux de certains se sont ouverts. Nous parlons donc des 2 disciples d'Emmaüs. Parce que le pain qu'il avait déchiré, ici c'est un lion. Le lion c'est un pain. Alors quand il le déchire, il s'en va. 3 jours après, nous aimons la Bible. Il y en a qui jouent avec la Bible. Dieu a mandaté des gens pour expliquer ces mystères. Nous répétons encore. Quand il tua le lion en main vide, 3 jours après, il revient. Parce que le cadavre du lion doit demeurer pendant 3 jours. Alors quand il revient au 3e jour, il y a un miracle qui s'opère dans cette mort-là. Il doit y avoir une vie qui jaillisse de cette mort-là. Parce qu'au 3e jour, il y a une résurrection. Maintenant, la résurrection, c'est le miel qui sort du cadavre du lion. Alors, il prend encore la main, il prend le miel, il mange. Or, le miel ouvre les yeux, parce que c'est la révélation. Le miel, c'est le sang. Et le lion, c'est le pain. Ou bien le miel, c'est le vin. Pour certains, ils ont compris. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi?
Quand ils arrivèrent maintenant chez les Philistins, qui représentent donc les païens, il vient proposer une énigme. Quand Salomon propose l'énigme, lui, il connaît la réponse de l'énigme. Mais il prend maintenant l'énigme, il cache la réponse de l'énigme dedans. Lui seul le connaît. Il le propose. Il dit que maintenant, vous essayez de trouver la réponse de l'énigme pendant 7 jours. Ici, Samson, c'est Dieu. Dieu avait immolé Jésus avant la fondation du monde. Jésus était un jeune lion. Nous aimons ces choses. Maintenant, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus avait été immolé avant la fondation du monde. Maintenant, Dieu vient proposer l'énigme. L'énigme, c'est les 7 jours de la création. Il dit aux Philistins de lui donner la réponse de l'énigme en 7 jours. Donc, au premier jour, les Philistins essayent de trouver la réponse. Ils ne peuvent pas. Deuxième jour, ils ne peuvent pas. Troisième jour, ils n'ont pas pu. Si vous lisez bien, vous allez voir que la Bible s'arrêta au 3e jour. Ensuite, la Bible sauta au 7e jour. Nous allons relire cela pour certains. Prenons le verset 14e. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. La Bible dit que l'énigme a été donnée pendant 7 jours. Mais ici, la Bible dit que pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Au verset 15. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, nous aimons la précision de la parole. Ici, certains pourront dire que non, il y a eu des erreurs dans la Bible. La Bible a sauté ces 3 jours. La Bible n'a pas sauté 3 jours. Mais nous voyons qu'après 3 jours, on vient nous parler du 7e jour. Pourquoi? Parce que les 3 autres jours, qui sont les 4e, les 5e et les 6e, correspondent au 1er, au 2e et au 3e. Voilà pourquoi ici, ils ne sont pas mentionnés. Et nous sautons directement au 7e jour. Maintenant, arrivé au 7e jour, les Philistins ont compris que pour avoir la réponse de l'énigme, l'homme ne peut le dévoiler qu'à sa femme. Allons voir sa femme pour avoir la réponse de l'énigme. Jésus est un homme. La réponse de l'énigme, son énigme, qui est la Bible, il ne peut le donner qu'à sa femme. J'aime ce sourire. C'est ça. Pourquoi? Jésus est venu comme étant un homme. Remarquez que sur la terre, l'homme, quand il sort le matin pour aller travailler, il s'habille. Jésus, comme tout homme qui se respecte, le matin, il s'est habillé. Parce qu'il est aussi un soleil. Il fallait qu'il fasse le travail jusqu'au soir. C'est pourquoi vous voyez que le soleil, arrivé le soir, il devient rouge. Donc, il est sacrifié, le sang sort. Et quand le sang sort, maintenant nous rentrons dans la nuit où sa femme, la lune, apparaît. Et c'est le temps de la grâce. Nous comprenons donc que le soleil Jésus, quand il est habillé, Israël ne pouvait lui fixer des regards. C'est pourquoi naturellement, si tu fixes le soleil des regards, tu vas perdre les yeux. Les soleils, on ne les regarde pas.
Il est habillé. Voilà pourquoi Dieu parlait en parabole, parce qu'il était habillé. Il ne s'est pas révélé. Mais maintenant, quand l'homme arrive le soir, il va rentrer dans sa chambre à coucher. Et là, il ne sera qu'avec sa femme. Si tu es l'invité, tu vas dormir dans la chambre des invités ou tu vas rester au salon. La chambre est réservée seulement au mari et à son épouse. On va fermer la chambre. Quand on ferme, c'est là où l'homme qui était habillé pendant toute la journée, il va maintenant se déshabiller. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Et quand il se déshabille, il n'a pas honte de sa femme. Au contraire. Mais pendant la journée, s'il se déshabille, on dira qu'il est devenu fou. Trouble à l'ordre public. Les policiers vont venir l'attraper. Ou bien on va l'amener dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il est interdit à l'homme de se déshabiller dans la rue devant tout le monde. Il doit garder sa nudité. Parce que sa nudité appartient, c'est la propriété privée de sa femme. Voilà pourquoi l'évangile crée des troubles publics vers les païens. Quand il veille à fermer la porte pour qu'il n'y ait pas d'intrus. Alors, quand il s'assure que la porte est fermée, il vient maintenant se déshabiller. Parce que sa femme doit le voir de la tête aux pieds pour pouvoir décrire son corps, toutes les parties de son corps, toutes les parties qu'il a cachées à tout le monde pendant la journée. La femme doit les décrire. Pour rencontrer la femme d'un homme, il vous dit que mon mari a une cicatrice ici, mais croyez. Nous aimons ça. Elle l'a vu. C'est pourquoi elle le dit. Nous disons des choses que nous voyons. Parce que nous décrivons le corps de Jésus. L'évangile éternel, c'est la nudité de Jésus. Parce que Jésus est nu aujourd'hui. Voilà pourquoi il s'est déshabillé quand il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. La nuit a commencé pour son épouse. Il faut bien lire la Bible. Quand Jésus est mort, il y a eu les ténèbres, pas en Israël. La Bible dit sur la surface de la terre. Alors que quand il fait nuit dans un coin de la terre, il va faire jour dans un autre. Mais Dieu qui a créé la terre et les cieux, il dit, il y a l'obscurité sur toute la surface de la terre. Donc une nuit a commencé. Il faut que la lune apparaisse. Oh, nous bénissons Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait à la lune, il est mieux pour toi que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne te révéler qui je suis. Autrement dit, il faut que je me déshabille pour que tu voies ma nudité, afin que tu reçoives la sémence. L'évangile que nous enseignons, c'est la sémence de Jésus. Nous décrivons le corps de Jésus. Jésus est mort nu à la croix. C'est l'Église catholique qui l'a habillé. Mais il est mort nu. Parce que c'est là où Jacob a croisé les bras. Pour bénir, prendre la bénédiction de Manassé, afin qu'elle aille sur Ephraïm. Autrement dit, Ephraïm, c'est nous, le cadet. Où nous sommes Jacob. Il faut que la bénédiction d'Ésaü vienne tomber sur nous. C'est pourquoi quand cela s'est fait, Jacob a porté l'habit d'Ésaü. Alors la bénédiction est sortie de la bouche d'Isaac. Donc la bénédiction, ce sont des paroles. Il y en a qui courent derrière les bénédictions matérielles. Vous mourrez, vous les laisserez sur la terre.
Nous, notre bénédiction, c'est la graisse de la terre et surtout la rosée du ciel. Parce que c'est la double portion. Alors écoutez-nous, Jésus est mort nu à la croix parce qu'il est le Père d'Israël. Israël doit voir la nudité de son Père et être maudit. Mais nous sommes l'épouse qui était là. L'épouse qui était là, c'est Jean, l'apôtre Jean. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dormait sur la poitrine de Jésus. La poitrine de Jésus était l'oreiller de l'apôtre Jean. Il typifiait donc l'épouse. Voilà pourquoi tout le monde a fui, sauf lui, il était là. Parce qu'il devait voir la nudité de son mari Jésus. Voilà pourquoi c'est lui qui le décrit dans Apocalypse. Apocalypse, c'est la nudité de son mari. J'aime ces choses. La nudité de Jésus. Posez-vous la question. Pourquoi ce n'est pas Pierre qui était là? L'apôtre qui aimait Jésus. Lui ne peut pas être là. Celui qui doit être là, c'est l'apôtre que Jésus aime. Mais beaucoup. Parce que l'homme aime la femme. Dans toute la Bible, il n'y a pas de versets qui disent que femmes, aimez vos maris. Ça n'existe pas. Ce qui est écrit, inspiré par Dieu, Marie, aimez vos femmes. Le véritable mari, c'est Jésus. Il a aimé sa femme Jean. Qui typie. Certains vont dire, ah, donc vous voulez dire que Jésus est homosexuel. Tu n'as pas part à ces choses ici. Donc, Jean typifie l'épouse en ce moment-là. C'est nous les gens. C'est pourquoi Jésus nous aime. Son amour, quand un homme aime une femme, il traduit cet amour en lui transmettant la sémence pour qu'elle tombe enceinte. Elle manifeste un fils. Voilà pourquoi nous sommes enceintes. Parce que Jésus nous transmet sa sémence. Nous sommes la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Pourquoi 12 ans? Ça, c'est aussi une énigme. L'énigme de Samson. Pourquoi cette femme coulait le sang pendant 12 ans? Mais quand elle est venue, elle a compris que le mari est enfin là. Elle est venue recevoir la sémence. Quand elle a touché l'habit de Jésus, Jésus a senti une force l'abandonner. Quand est-ce que la force abandonne un homme? La force abandonne un homme quand il libère la sémence. C'est ça. Jésus a libéré la sémence pour cette femme-là, qui est l'épouse. Voilà pourquoi, pour que la femme ne puisse plus avoir ses règles, le seul remède, c'est la sémence de l'homme. Quand l'homme lui transmet la sémence, elle est guérie de ses règles. Elle ne perd plus le sang. Parce que perdre le sang, c'est perdre la vie. Le sang, c'est la vie. Voilà pourquoi pendant le 9 mois de grossesse, elle est guérie et n'a plus ses règles. À cause de la sémence de l'homme qui est en lui. Jésus a engrossé cette femme-là. Certains vont venir dire, ah, donc tu veux dire que Jésus a couché avec cette femme-là. Tu n'as pas part à ces choses ici. Les pharisiens. Nous sont aux aigles qui comprennent. Parce que Jésus n'est pas venu coucher naturellement, non. Coucher naturellement n'est que l'ombre qui nous montre les choses spirituelles. Donc spirituellement, Jésus a transmis la sémence qui a guéri cette femme-là. Posez-vous la question, pourquoi une femme, quand elle tombe enceinte, elle n'a plus ses règles? Parce qu'elle n'est plus impure. Elle est guérie. Par quoi? La sémence de l'homme est un médicament. Donc l'évangile éternel que nous enseignons, c'est ça le médicament pour tous tes maux. Alors écoutez, nous comprenons donc que l'évangile que nous vous enseignons, c'est la nudité de Jésus. Voilà pourquoi ça paraît nouveau pour beaucoup. Mais vous n'êtes pas dans la chambre, comment voulez-vous voir la nudité de Jésus?
Ce qui prouve que nous sommes l'épouse de Christ, mais nous décrivons le corps de Jésus. Toutes ces révélations, des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 2. Maintenant, remarquez que l'énigme de Samson, il ne propose qu'en 7 jours. Pourquoi pas en 10, en 15? Non, parce que Dieu vient répéter l'enseignement de la création. Mais maintenant, remarquez une chose. Quand Samson propose l'énigme, lui, il a la réponse de l'énigme. Mais maintenant, pendant 7 jours, ils n'ont pas pu expliquer l'énigme. Mais Samson, au 7e jour, le dit à sa femme. Sa femme va dire maintenant à son peuple, pas à Israël, aux Philistins. Mais au 7e jour. Nous comprenons donc que le 7e jour, c'est là où il y a la réponse de l'énigme. Or, l'énigme, c'est ça la Bible. Est codée. Mais la réponse est prévue pour la fin. Parce qu'au premier jour, c'est le premier jour de la création. Au 7e jour où la réponse de l'énigme est donnée, c'est le 7e jour de la création, qui est le dernier jour. Nous comprenons donc qu'au temps de la fin, qui est le dernier jour, le 7e, c'est là où il y a la réponse de l'énigme. Voilà pourquoi pendant tous les 6 jours, il n'y avait pas eu la réponse de l'énigme. C'est aussi simple que ça. Mais la réponse de l'énigme, Samson va décrire l'énigme, lui il la connaît. C'est là où nous disons que l'évangile éternel vient de l'éternité. C'est la réponse de l'énigme. Elle était là avant qu'on conçoive l'énigme. Avant que Dieu vienne parler en parabole, lui il a la connaissance. La parabole ne sert qu'à cacher cette connaissance-là. Mais au temps de la fin, la connaissance doit être révélée. Les livres doivent être ouverts. Mais remarquez que ici, c'est la femme de Samson qui a ouvert les livres. C'est pourquoi la femme de Samson, Paul disait que je souffre des douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Autrement dit, pour que la réponse de l'énigme vous parvienne. Donc, nous comprenons que la femme de Samson ici représente les 5 ministères qui doivent transmettre la réponse de l'énigme au peuple qui est l'Église aussi. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le 7e jour où il y a la réponse de l'énigme, cette réponse de l'énigme-là, c'est ça ce que Dieu dit ici, la bénédiction. Dieu bénit. Dieu, c'est Samson. Samson bénit le 7e jour. Autrement dit, ce qui est caché dans le cœur de Samson est révélé au 7e jour. Le 7e jour a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à révéler. Donc, l'évangile que nous vous apportons, c'est tout ce que Dieu a codé, il a caché, ou ce que Samson a caché. Mais remarquez que l'énigme ne parle que du miel doux et du lion. Oh, n'est-ce pas que Jésus est le lion de la tribu de Juda? N'est-ce pas que la Bible dit que la parole est aussi le miel? Donc ça ne parle que de la mort et de la résurrection de Christ. Autrement dit, du pain et du vin. Autrement dit, de l'écriture et de la révélation, qui est cachée dans ces livres ici. C'est ça l'énigme de Samson. Autrement dit, Samson, c'est lui, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire concernant ce 7e jour. Tout en vous rappelant que dans ce 7e jour, il y a un autre jour qui est caché dedans, le 8e. On va y arriver si Dieu nous accorde la grâce le samedi prochain. Mais comprenez que le 7e jour, nous l'avons déjà expliqué avant, vous disant qu'en réalité, le 7e jour est entre les 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Il est au milieu. Ce n'est pas linéaire.
Dieu a créé premier jour, deuxième, troisième, ensuite quatrième, cinquième, sixième. Le septième est au milieu parce que c'est un arbre. C'est l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Là, si Dieu vient nous dire seulement l'arbre de vie au milieu du jardin, nous, ça ne nous donne pas la vie. Il doit nous décrire cet arbre-là. Il avait combien de branches? Parce qu'un arbre a des branches. Mais l'arbre de vie avait combien de branches? Communiquait très important à la face de la terre. L'arbre de vie au milieu du jardin avait 6 branches. 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. Et les cèpes au milieu, c'est pas pour rien que les jeunes garçons sont venus dire un jour, je suis le vrai cèpe. Nous aimons la parole de Dieu. Jésus est l'arbre, le 7e jour, le cèpe qui est au milieu. C'est ça que nous avons dessiné. Donc, nous avons le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le 7e jour est au milieu, il tient 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Les 7 jours de la création, c'est aussi beaucoup d'autres choses, entre autres les chandeliers. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous écoutons l'enseignement là, parce que si nous pouvons rester des années sur ça, mais nous vous donnons juste ce peu ici, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans la chambre avec Jésus. Nous décrivons sa nudité. Vous si vous voulez manger davantage, venez à Drancy, 15 rue Joseph Enaf. Demain déjà nous serons là de 9h à minuit. Nous serons là autour de la parole pour manger jusque dans la vie éternelle. Donc, voilà ce que nous pouvons dire jusque-là concernant les 7e jour de la création. Et nous pensons que nous pourrons toucher d'autres fenêtres au travers de vos questions pour ceux qui n'ont pas bien compris. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dr Obdilon, pour cette brillante intervention sur la création, le 7e jour de la création. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, que vous êtes dans l'espace, l'émission La Rencontre des Aigles. Nous sommes maintenant aux phases questions-réponses avec les docteurs. Tout ce que vous avez entendu, là où vous voyez que ça paraît un peu bizarre pour vous, vous êtes libre de monter et de poser des questions. Mais avant d'abord que vous montiez, nous, l'émission La Rencontre des Aigles, on va d'abord poser des questions. Mais je demande à tous les auditeurs, s'il vous plaît, envoyez déjà vos demandes pour monter et après, le modérateur et les modératrices va vous faire monter. Je le répète, ici ce n'est pas un débat pour de nouveaux venus dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ici, c'est la mission. Vous avez droit de 2 questions. Vous n'avez pas droit de rebondir, mais juste droit de poser de 2 questions. Et après la réponse, si ça vous plaît ou pas, les gens disent que c'est la dictature. Ce n'est pas la dictature. Vous pouvez aller écrire au docteur en privé et même vous pouvez venir m'écrire. Je vais vous communiquer son numéro de téléphone. Voilà, c'est tout. Docteur Odilon, Oui. vous avez parlé beaucoup de révélations que vous avez touchées. Moi, là-bas, c'est vraiment propre. Moi, je n'ai pas de questions là-bas. Mais il y a des choses dans Genèse 2, le 7e jour de la création. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit je suis dans le verset 3. La Bible dit Dieu bénit le 7e jour. Là, le 7e jour, vous avez déjà parlé sur la bénédiction. Vous avez déjà parlé sur ça. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia
parce que ces jours, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé à la faisant. Docteur, c'est quoi d'abord sanctification? Parce que la Bible dit il a sanctifié. C'est quoi sanctifier? Là, c'est la première question. La deuxième question, comment Dieu sanctifie le jour? Il a sanctifié le jour comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est le jour ici que Dieu a sanctifié et c'est quoi la sanctification? Donc nous voulons comprendre c'est quoi la sanctification. Les 7e jour là que Dieu sanctifie, c'est un homme qui est le 7e jour ou c'est le jour comme nous sommes aujourd'hui, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est le 6e jour. Dimanche, c'est le 7e jour. Donc, c'est le dimanche, comme les gens partent à l'église, là, que Dieu a sanctifié ça. Il a pris le sang, il a versé le sang, c'est sa sanctification. Ou il y a quelque chose. Expliquez-nous d'abord, docteur, sur ces 2 points. C'est une très très bonne question, ça. La sanctification, c'est mettre à part. Autrement dit, nous voyons dans l'ombre, quand une femme est enceinte, au moment d'accoucher, elle va perdre l'eau, elle va perdre le sang, et quand l'enfant sort, il reçoit le souffle de vie. Nous naissons en 3 étapes. Autrement dit, quand le sang, elle perd le sang, la maman perd le sang, c'est quand le placenta se détache de la matrice pour évacuer l'enfant, pousser l'enfant dehors. Donc nous voyons que naturellement, l'enseignement de la nature nous montre que la sanctification, c'est propulser l'enfant. Le faire quitter là où il y a les ténèbres pour l'amener dehors à la lumière. C'est ça la sanctification. C'est un déplacement. Maintenant, le sang, avec Jésus, sort du pain. Parce qu'il a dit que le pain, prenez ceci, mangez, c'est mon corps. Prenez ceci, buvez, c'est mon sang. Donc, nous comprenons que